Bonjour cher réseau, je tiens à vous présenter cet outil que j'ai élaboré à partir de quelques codes VBA et des fonctions Excel qui nous permet au prime abord de faire l'audit et ensuite d'apposer un diagnostic financier de la structure. Tout ceci bien évidemment à partir des grands livres N et N-1 que j'ai importés en Excel. Je me nomme Maronia Komla-Koussou, gestionnaire comptable et fiscal, spécialiste en modélisation VBA. Et bien tel que notre menu est morcelé, nous pouvons y arriver en suivant étape par étape. Donc ici nous sommes dans le tableau de bord intitulé Grand livre des comptes N, copier et coller. Donc ici ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'importer simplement le grand livre N paramétré en Excel que nous viendrons coller à cet emplacement. Nous allons faire de même pour N-1. Donc voici le classeur en question dans lequel j'avais sauvegardé les grands livres N et N-1. Donc je viens de copier et je vais coller à cet emplacement. Donc j'irai faire de même pour l'exercice 2016, ça y est N-1, copier et venir coller à notre emplacement initial, ça y est grand livre N-1. Maintenant, après avoir importé les grands livres N et N-1, la seconde étape consiste bien sûr à purger ces grands livres importés parce qu'a priori, il semble que les grands livres sont équilibrés. Mais en les passant au peigne fin, cela nous permettra peut-être de voir qu'il y a des doublons. Alors ce tableau de bord avec ses menus nous permettent dans un premier temps d'importer les grands livres et ensuite les passer au tamis, c'est-à-dire les purger des doublons et des triplons afin que le grand livre soit complètement sain. Alors je vais vous expliquer en quelque sorte la procédure. Le programme fait ressortir les doublons et les surligne en rouge et vert. Ensuite le programme supprime la ligne rouge et garde la ligne verte. De plus, il demande en dernière position si nous voulons uniformiser le tableau, c'est-à-dire dépouiller le tableau des couleurs. Bien évidemment, c'est un choix. Vous pouvez les garder tout comme l'effacer. Nous savons qu'en matière d'audit, il faut évidemment une preuve. Donc, on peut toutefois imprimer ce dossier et joindre le dossier en question. C'est-à-dire imprimer l'état et joindre le dossier en question. Maintenant, comment être totalement convaincu que notre programme répond parfaitement à nos besoins? Il faut bien évidemment le tester avec un exemple de plus près, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous allons introduire une ligne comportant des données identiques à celles de dessus et ensuite le confronter à notre programme. Et pour plus de transparence, nous allons surligner la ligne en question en jaune afin de la mettre en évidence dans notre tableau de bord et ensuite exécuter le programme comme nous l'avons précédemment. On voit que la ligne jaune apparaît dans notre programme les 10 millions. Et nous allons exécuter les doublons pour voir si les 10 millions également apparaissent. Donc on voit les 10 millions soulignés en rouge et en vert également. Donc on peut dire en conclusion que notre programme, ou bien on voit que notre programme répond parfaitement parce qu'il a identifié notre ligne comme étant la suivante et la précédente comme le doublon. Donc nous allons ensuite exécuter la suite du programme jusqu'à ce que le grand livre soit totalement purgé. Et ensuite nous allons faire de même pour l'exercice N-1. Donc nous allons identifier ces lignes. Il y a pas mal de doublons, donc nous allons exécuter et supprimer les doublons. Oui, on voit la ligne verte qui est mise en évidence et effacée maintenant. Donc vous imaginez les 10 millions qui sont là, qui sont dépouillés maintenant, on ne voit plus surligné en jaune. Donc voici l'importance de cet outil. Donc, vous imaginez un grand livre comportant 800 000 lignes avec des doublons. Donc, nous n'allons pas le faire manuellement. Donc on risque de perdre assez de temps. Donc avec cet outil, on souligne immédiatement les doublons, automatiquement les doublons et rapidement passe à l'étape suivante. Et donc c'est un gain de temps. Donc ici également, nous allons identifier et supprimer les doublons. Il y a encore les lignes vertes, sûrement qu'il y a encore quelques doublons, oui, qui sont surlignés en rouge. Donc nous allons les supprimer jusqu'à ce que le tableau soit totalement dépouillé des lignes rouges. Et ensuite nous allons uniformiser. Maintenant, une fois que les grands livres sont purgés, nous allons ensuite vérifier si les comptes qui ont servi à faire
les imputations sont bien évidemment en phase avec la nouvelle plaquette des comptes préconisée par le Cisco ADA révisé qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Donc, nous allons entrer dans le dossier en question, grand livre, concordance des grands livres. Donc, nous allons importer les grands livres purgés. Maintenant, ici, nous allons regarder au niveau de la colonne, c'est-à-dire la concordance Cisco ADA révisée. Donc, une fois que nous voyons OK apparaître dans cette colonne, nous avons maintenant la certitude que l'entreprise utilise des comptes qui sont en accord avec le Cisco ADA. Donc ici, j'avais fait sciemment d'introduire un compte à l'intérieur pour voir comment est-ce que notre programme va réagir. Donc ça, c'est apparu une nomenclature à corriger. Donc c'est très important de suivre cette étape. Cette étape, ça nous permettra de voir si réellement l'entreprise évolue avec les bons comptes. Et également en matière d'audit, il faut vraiment évoluer avec les bons comptes pour s'assurer que l'entreprise respecte les normes qui sont en vigueur. Donc nous allons faire de même pour N-1 comme nous venons de le faire. Maintenant, est-ce que nous sommes vraiment rassurés qu'il y a des omissions ou des montants mal imputés sur les comptes? Donc l'étape analyse des comptes N et N-1, nous en dirons plus. Et pour l'activer, il suffit d'aller dans le menu Données, ensuite onglet Actualiser, comme nous venons de le faire. Ensuite, nous allons entrer dans le dossier, comme nous le voyons, situation N et N-1. Donc la situation N nous révèle que les écritures n'ont pas été passées, et ce pour plusieurs mois. Et celle de N-1 nous révèle le contraire, sauf qu'il y a eu omission dans le mois de mars. C'est le cas des fournitures non stockables électricité. Donc on doit être vraiment à l'affût de ces genres de formations, c'est-à-dire se remettre en question et chercher à aller vers les informations. Donc voici la sécurité de cette étape également. Et ensuite nous allons aller dans les grands livres des comptes détaillés. Les grands livres des comptes détaillés. Donc on peut tirer le bilan également. On peut le faire également pour la situation N-1. Donc en plus de se munir de la balance à 8 colonnes, et qui met en évidence les mouvements sur les comptes, nous avons besoin aussi d'avoir des détails de certains comptes afin de pouvoir valider ce compte. C'est ce que nous pouvons obtenir ici en choisissant dans le répertoire les comptes appropriés. Nous pouvons les avoir pour l'exercice N et N-1, c'est-à-dire le compte de fournisseur. On peut avoir sa situation en N-1 également. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil au complet. Donc ici nous allons entrer dans la balance à 8 colonnes. C'est-à-dire une balance qui est structurée, c'est-à-dire à 4 niveaux. C'est-à-dire on peut avoir le compte à partir de 4 chiffres, 3 chiffres, 2 chiffres et 1 chiffre. Donc c'est une balance qui est structurée et ça nous permet d'avoir les montants par niveau, les totaux par niveau. Donc c'est très important. Donc et la futilité de cette étape également, ça nous permet aussi, à partir des bâtonnets qui sont soulignés en bleu, on peut cliquer dessus sur un mois et avoir sa situation. Et on peut sélectionner 2 mois également, avoir sa situation, la balance sur 2 mois. Donc ici nous allons entrer dans la balance à 8 colonnes également, mais ici on peut tirer les comptes de résultats, les comptes de charges achat ou les produits et avoir également les montants, les données en mois, en année, voire en jour, vous voyez. Donc voici la balance. Maintenant nous allons choisir les comptes de résultats et avoir sa situation pour N. Et également nous allons faire de même pour N-1, un compte de résultats. Donc c'est un outil qui est conçu, qui répond exactement à nos besoins, surtout pour les auditeurs, les chefs comptables, le DAF. Ça les aidera dans leur travail pour voir si réellement les écritures sont bien passées. Pour avoir un œil sur les opérations, ça va contrôler la comptabilité à partir d'ici. Donc ici nous allons commencer l'audit proprement dit, nous allons auditer le cycle immobilisation. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
pour valider ce cycle, il nous suffit de regarder la colonne action devant chaque compte qui constitue ce cycle. Maintenant, une fois que nous obtenions OK, nous pouvons passer à l'étape suivante jusqu'à ce que les comptes soient bouclés. Le tableau de bord nous y aidera aussi quand nous lisons cycle équilibré. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas du faux, je vais vider le contenu et ensuite exécuter encore le programme. Juste pour vous montrer que ce n'est pas des formules Excel qui sont dans les cellules, mais c'est une programmation VBA. Donc nous allons exécuter encore pour avoir les mêmes données. Donc on va faire pareil pour les immobilisations corporelles et avoir les données que nous avions vues auparavant. Donc vous voyez que c'est les mêmes données. Ensuite nous allons auditer le cycle immobilisation financière. Donc on va activer pour voir si réellement l'entreprise a des immobilisations financières. Donc rien apparaît comme information, donc on passe sur l'étape suivante vu que l'entreprise n'a pas d'immobilisation financière. Donc on va auditer le cycle CAPRO. CAPRO, valider. Donc on voit le cycle déséquilibré. Donc quand j'ai vu à travers ce point, j'ai vu effectivement qu'au niveau le report à nouveau comportait certains montants qui manquaient. Ça a été bien reporté, mais au début, certains montants ont été imputés sur les comptes. C'est pour ça que c'est déséquilibré. Donc on va faire de même pour DEFIRA. Si l'entreprise a des dettes financières, on va chercher ces informations. Les autres comptes du bilan, le cycle du bilan, les provisions, l'entreprise n'a pas de provisions, on va chercher les impôts et taxes. Donc ainsi de suite, on peut choisir dans le répertoire le cycle qu'on veut et l'auditer. Ok. Donc sûrement après cette étape, nous allons passer à la revue analytique des charges et des produits et les engagements hors bilan. Donc cette étape également est très importante. Après l'audit, vous faites une revue analytique des produits et des charges et les engagements hors bilan. Donc nous allons passer à l'étape suivante et faire la revue analytique des comptes. Donc ici, je m'en vais vous expliquer la procédure. La suite de cette étape est de voir les variations qui sont sur les comptes. Et pour ce faire, nous pouvons définir un seuil pour les charges, surtout pour les comptes de charge. Le taux éveille bien sûr la curiosité et nous pousse à vérifier ou à interroger le compte. Nous pouvons aussi, à partir du tableau de bord, s'assurer que les charges et les produits N-1, en plus des mouvements y afférents, ont contribué effectivement aux produits et charges de N. Donc, une fois que les cycles de l'entreprise ont été audités, bon, nous ne l'avons pas fait pour les engagements au bilan parce que l'entreprise n'en a pas. Mais ici, on peut sortir la situation du bilan actif, passif, selon le score d'avis révisé en vigueur. Donc on peut également avoir la situation des comptes de résultats. Après ça, on peut avoir la situation du CAFG, le tableau de flux, le bilan financier condensé en 3 mois et après en 4 mois. Maintenant, après ça, nous allons passer à l'étape de l'analyse des comptes. Maintenant, votre entité court-elle le risque de liquidation ou elle est en passe d'être en faillite? Avec ces ratios que voici dans ce tableau de bord, nous pouvons avec les commentaires par étape diagnostiquer si tel est le cas. Mais le plus important est le risque de faillite selon les ratios de score et le cas d'espèce à révéler que l'entité est en faillite. Par conséquent, un plan de sortie de crise est préconisé. Donc c'est un tableau qui est paramétré selon les besoins des entreprises. Donc voici notre tableau présenté. Surtout quand vous avez des informations, corrélations, ça nous intéresse. Merci d'avoir suivi.